Alors la genèse du projet de l'école Anne Godot, c'est d'abord l'objectif de répondre aux défis qui nous sont posés aujourd'hui, notamment le défi énergétique et environnemental. À partir de bâtiments existants, une école, il a fallu être au rendez-vous de cet enjeu de la consommation la plus neutre possible en matière d'énergie, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, d'avoir sur du vieux la possibilité de faire du neuf et du neuf moderne. Il s'agit de réhabiller des bâtiments existants en très peu de temps, avec des performances énergétiques très poussées. Ici, c'est ce que nous avons fait, adjoint d'utilisation de matériaux notamment biosourcés, type laine de bois, fibre de bois, watts également, que nous avons utilisés sur ce dossier et qui ont été mis en place. Tout ça lié avec un délai d'exécution, on va dire quand même record. Donc c'est quand même tout l'intérêt de la démarche de l'Energy Sprong. En effet, le point de départ, c'est Energy Sprong. Energy Sprong, c'est de la réhabilitation par l'extérieur pour arriver à une performance énergétique égale 0. Un bâtiment qui ne consomme pas d'énergie. Sur de l'existant, j'insiste là-dessus. On a élargi le champ des possibles en profitant de l'Energy Sprong, ce dispositif de rénovation thermique par l'extérieur, pour ensuite continuer de travailler sur l'intérieur et l'aménagement des classes. L'aménagement des classes en termes phoniques, acoustiques, de confort d'apprentissage, dans sa modernisation numérique, la restauration scolaire. Donc quelque part, ce dossier-là, c'était devenu une construction nouvelle, mais ce qui a rendu encore plus punchy le travail et qui nous rend encore plus fiers d'avoir réussi et de ne pas avoir baissé les bras. On a relevé les gants et on a relevé le défi. Le résultat est à la hauteur de nos attentes, à la fois dans le réalisé, le visuel, mais aussi dans le process. Ça n'a pas été un chantier facile, mais l'importance d'avoir un seul interlocuteur avec HDF Construction nous a garanti l'efficacité du message passé et nous a garanti aussi la bonne concorde des différents corps de métier qui sont intervenus. On bénéficiait d'un bâtiment qui était plutôt favorable à cette démarche, puisqu'on avait une structure béton qui était à même de recevoir une enveloppe tout à fait performante au niveau de la couverture et des façades surtout. On a réinterprété les façades, et notamment les façades qui étaient très exposées, avec de très grandes ouvertures, ce qui provoquait un inconfort thermique lié aux surchauffes d'été assez évident, ce qui nous a permis de réduire un peu les surfaces vitrées et d'amener beaucoup plus de confort, d'intégrer un système que l'on est venu accrocher à la façade existante, un système léger fait d'ossature bois et d'isolation très performante. Cette démarche Energy Sprong, qui est novatrice, a été couplée et a été mis en place avec une lecture architecturale tout à fait traditionnelle. Les entrées n'étaient pas forcément identifiées comme telles, les abords n'étaient pas spécialement identifiés aussi. Il y avait un gros problème de stationnement, un problème de reconnaissance de cette école et de visualisation de cette école, ce qui fait que nous avons proposé d'inverser l'entrée de cette école et des stationnements dignes de ce nom avec un parvis qui allait avec. L'objectif de travailler sous cette forme de groupement était de pouvoir coordonner au maximum les interventions et de travailler dans une forme d'intelligence collective. Parce que l'ampleur du sujet le méritait, la complexité du sujet l'exigeait. Et donc, en prenant cette forme de travail, on se donnait davantage de chances pour être au rendez-vous de l'objectif fixé, sans perdre de temps, dans la cohérence, pour qu'au bout du bout, tout le monde soit satisfait du résultat qu'on aura obtenu.